Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto d'une carte pop-up. Alors je vais faire une carte sur le thème d'Halloween. Donc pour commencer, il va vous falloir une feuille. Donc moi j'ai pris la base noire parce que c'est Halloween, donc ça va être noir et violet. J'ai pris une base de 25 sur 18. Donc 25 sur 18 que je vais plier en deux. Donc les mesures, moi, sont par rapport à ce que je veux faire, forcément. Parce que je veux partir sur des dies qui sont comme ceci. Voilà, qui sont comme ceci. Donc moi, je suis partie sur la mesure de ces dies-là. Hein. Donc vous partez sur ce que vous voulez faire, quoi. Donc, pour l'instant, ça, on le plie et on le laisse de côté. Ensuite, vous allez prendre un papier qui fait, je ne me rappelle plus quand je viens de le faire, hein. Aïe. Qui fait 10 sur 18. Ouais. Qui fait 10 sur 18. Moi, pour l'instant, c'est la structure hein, qu'on va faire. Vous prenez votre papier dans le sens de la longueur et vous allez faire un point à 1 cm, à 3 cm, à 5 cm, à 7 cm et à 9 cm. Donc 1 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm et 9 cm. Et on vient reporter en bas nos points. Donc 1 cm, 3, 5, 7 et 9. Et tout simplement, après, on vient relier nos points. Alors, c'est du crayon de papier, donc sur le noir, ça ne se voit pas des masses. Mais on vient relier nos points. Hop. Alors, je comprends pas, je le fais à la règle, j'ai l'impression que c'est pas droit, moi. Tac, j'ai dit 7. C'est bon. J'ai l'impression que c'est pas droit. Donc, tac. On vient relier tous nos points. Comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir mes points. Si, ça va, on les voit, les traits. Je vous donne ça. Hein. Là, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Je regarde sur... J'ai fait un prototype. Ensuite, vous reprenez votre feuille dans ce sens-là. Et sur la deuxième ligne, vous allez faire un point à 3,5. Et pareil pour là, à 3,5. Et on vient faire pareil sur l'avant-dernière ligne. Je vais vous montrer parce que c'est vrai que sur le noir, c'est pas évident. Hop. Voilà. Je vais vous faire voir comme ça. Je vais tracer le trait et on vient les relier tous les deux. Hop. Et tac. Voilà, ce qui vous donne ceci. À 3,5 là, un trait. Et à 3,5 de là, un trait. Et on vient relier. Ça, ce rectangle-là, on va le découper. Mais avant,
on va venir marquer nos plis. On va venir marquer ce pli-là. Bah tous en fait. J'ai oublié de le faire avant. On vient marquer tous ces plis. Donc moi, je prends ma petite tablette à rainurage. Et je viens... et on vient marquer nos plis. Voilà. Je me mets droite parce que... Hop. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. Ça, nos plis sont marqués. Ensuite, alors donc je vous disais, ce rectangle-là, là, on vient couper. On le découpe. Donc vous vous rappelez, 3,5, 3,5 et hop, on fait son rectangle là. Et là, on vient tout simplement retirer ce rectangle là. On va du point là à ce point là. Que je coupe sur les côtés aussi. Hop. Hop. Voilà, on obtient ça. Je vous fais voir avec les traits comme ça, vous voyez bien. Comme ceci. Donc on vient faire, bien marquer ces plis. Alors le papier, j'ai pris le papier de chez Action, vous savez, les blocs blancs, craft et noirs là, et j'ai pris le plus épais. Hop. Et pourquoi je tombe pas pareil? Voilà, ce qui va vous donner ça comme forme. Tout simplement. Donc là, si on veut, on peut décorer. Donc moi, je vais peut-être décorer. Donc il faut un papier qui vienne comme ça et un papier qui vienne comme ça. Comme ça là et comme ça. Donc, je vais regarder. Ce que je pourrais mettre. Ah oui, mais ça ne va pas être assez long. Ça ne va pas être assez long. Bon, écoutez, je cherche et je reviens vers vous. Donc, j'ai découpé mes papiers. Donc, c'est pas assez long, mais c'est pas grave, je vais trouver une solution pour le bas. Et on vient les coller. Vous voyez, là, vous avez votre première pliure d'1 centimètre. Vous les collez après la pliure. Donc, on y va. Donc là, j'ai pris cette colle-là parce que l'autre a fait trop de traces blanches. Quand on travaille sur du noir, ça fait de la saloperie. Donc, j'ai pris celle-là. Et on y va. Hop. Voilà, comme ça. Et pareil pour l'autre, hein, forcément.
Tac. Hop. J'ai du mal à sortir du flacon. Et voilà. Comme ça. Hop. Ce qui fait ceci. Ici, là, ici, là, on va venir couper 1 ou 2 centimètres. Comme ça. Vous mettez là, sur le rebord, bien sur le coin de votre carte. Et on vient couper 1 ou 2 centimètres. Alors, je vais faire 1,5 déjà, voir ce que ça donne. Et on coupe. Et là, pareil. Hop, 1,5. Comme ça. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Vous voyez, ça vous fait une petite ouverture en haut là. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Avec le noir, c'est pas évident. Voilà, comme ça. Là. En haut et en bas. Et ensuite, on vient prendre notre fond de carte qu'on avait fait au début. Donc vous, si vous voulez y mettre un papier décor, vous en mettez un. Moi, pour l'instant, je vais essayer un truc. Voir s'il faut que je fendille un peu plus ou pas. Donc, on fait ça. On prend son papier. Alors, attendez, parce que là, j'ai un petit problème de pliure. Et on vient prendre sa carte. On passe dans... Je me suis trompée. Donc, c'est pas sur 18, mais sur 14 en hauteur. C'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre. Donc, votre grande feuille, là, je le dirai au début. Hein. C'est pas sur... C'est bien 25 sur 14 et pas 18. Je me suis trompée. Je ferai la rectification. Hop là. Je ferai la rectification. Parce que là, je suis bien sur 25 et c'est sur 14. Donc, je me suis trompée et je m'excuse. Donc, sur 14 et non pas 18. Mais je ferai un petit encadré sur ma vidéo. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi que ma feuille ne rentrait pas. Je me suis dit, oh là, qu'ai-je fait? Donc là, on vient glisser, donc c'est bien ce que je dis, hein. On vient glisser notre feuille dans les fentes qu'on vient de faire. Si vous voyez que c'est pas assez, vous agrandissez un peu. Oui, bon, bah c'est pas assez. Donc, je viens agrandir un petit peu plus. Hop. Tac. Hop. Et on vient glisser. Donc, on recommence. On glisse notre feuille dans les fentes qu'on a fait. Là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Et on vient se mettre jusqu'à la pliure. Ce qui va vous faire ceci. Vous voyez, là, c'est la pliure. Comme ça.
Voilà. On vient ouvrir notre feuille avec le système. Je crois que j'ai pas assez marqué les plis. Si, c'est bon. Hop. Alors, on se met bien au centre. Tac. Ce qui vous fera ça. Quand on hop, et là. Et c'est vrai qu'avec le papier noir, c'est pas évident. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, ça va vous faire ça. Hop, on ferme et on ouvre. Hop. Alors moi, vous pouvez y mettre du papier décor. Moi, comme c'est une carte Halloween que je veux faire, j'ai donc pris ces découpes-là de chez Coco Rosa Studio, qui sont comme ceci. Voilà, c'est Coco Rosa Studio. J'ai fait une découpe de chaque que je vais venir coller comme ceci à l'intérieur. Hop. Voilà. Et celle-là. Là. Après, vous, rien ne vous empêche de mettre un papier décor. Je vais regarder d'ailleurs si j'aurais pas quelque chose qui ferait que ça ressortirait un peu mieux. Je sais pas si je mets ça sur du papier. Hop, si je mets ça. Je suis pas sûre. Parce qu'il me faut quelque chose où que le papier, mes découpes ressortent. Mais non, ça, non. Je vais rester sur ma première idée. Et je vais venir les coller ici, comme ça. Donc, on y va. Je reviens pour pas que ça soit trop long. Je les colle et je reviens. Vous mettez un papier décor, vous mettez ce que vous voulez. Bon, heureusement que j'ai pris ma colle la All Purpose parce que sinon, sur le noir, c'est une horreur. Donc, voilà ce que ça donne, moi, pour l'instant. Donc, je vous ai dit, hein, si vous voulez mettre du papier décor, après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez... Moi, j'ai eu envie de faire une carte pop-up sur Halloween. Donc, j'ai aussi mes petites décos qui sont avec les dies. Hop. Comme ça, c'est des petits fantômes et des petites citrouilles. Donc, je vais venir en coller une. Voilà. Juste comme ça. Voilà. Et le petit ici. Hop. Voilà. Ici, je vais venir y mettre une citrouille. Alors, les citrouilles, je les ai mis en 2-3 fois pour leur donner un peu d'épaisseur. Voilà. Hop. Comme ceci. Celle-là. Je vais venir la poser là. Et ici. Comme ça.
semble pas, j'en ai découpé d'autres. Non. Comme ceci. Et après, je ferai la déco après. Donc, je viens donc chercher ma carte que je viens glisser comme ceci. Alors, hop. Je viens la glisser en dessous. Et comme ceci. Je viens placer ça sur le milieu de ma carte. Vous voyez, ça va donner comme ceci. Voilà. Et quand on va l'ouvrir... Ah mais oui, j'ai pas fini de la déco. Attendez. J'ai pas fini en bas et après quand ça va être collé, je vais plus pouvoir le faire. Je reviens. Bon, j'ai rectifié mon papier en bas, vous voyez. Donc, on remet donc sa carte. On coule sa carte dedans, là. Et ici, vous allez faire la pliure des deux petits rabats. Et vous allez amener le bord de votre carte, là. Vous allez amener juste au bord des deux. Comme ceci. Voilà. Il ne faut pas qu'elle parte plus loin. Que ça vous fasse ça. Vous voyez, il y a le rebord là, la carte et l'autre bord. Il faut vraiment qu'elle soit sur le bord. Parce que sinon, le système, ça ne fonctionnera pas. On vient vraiment se mettre bord à bord. Tac. Et tac. Et là, vous allez venir mettre un morceau de scotch pour bien tenir le système, en fait. Alors, on vérifie bien, hein, parce que ça a tendance à bouger rapidement. Voilà, on se met bien au bord, qu'elle soit bien la carte entre les deux là. Comme ça. Et là, on vient mettre un bout de scotch ici. Et on vient faire pareil de l'autre côté. On vérifie quand même si je l'ai bien mise. Vous voyez, ça fait ça normalement. Votre premier rabat, la carte et l'autre rabat. Et on vient mettre un bout de scotch. Comme ceci. Ça fait que quand vous allez l'ouvrir, ça va faire ça. Bon, moi, j'ai le rebord un peu de mon papier qui gêne. Je vais peut-être le faire en biseau après. Et ça vous fera ça. Comme ça, quand vous allez ouvrir votre carte, les deux vont s'ouvrir. Comme ceci. Donc, on va bien appuyer pour que ça prenne bien ça. Le scotch, là, je vais peut-être en remettre un petit bout parce que là, je vois que je suis partie en biais. Hop. Et hop. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre un papier qui va faire 29,5 sur 18. Qui fait la hauteur de votre papier, en fait. Et là, alors, vous mettez un papier décor. J'ai oublié de le mettre, mais c'est pas grave, on va le mettre. Ouais, puis ça va me refaire pareil parce que mes papiers ne sont pas assez grands. Donc, comment je pourrais faire? Je vais regarder si j'ai pas autre chose comme papier. Je reviens. Bon, j'ai collé mes papiers. Donc, moi, comme c'est des 15-15, mes papiers, ils sont pas assez grands. Donc, je suis venue coller. Je l'ai mis à peu près, voilà, j'ai centré et j'ai mis du masking tape en haut et en bas.
Donc, quand vous collez votre papier, pas la peine de le coller jusqu'au milieu. Hein, vous laissez la bande, c'est pas bien grave. Vous laissez à peu près jusqu'à la pliure. Vous collez votre papier à 2, 2,5 quoi. Comme ça. Et là, vous allez venir prendre votre système. Vous placez votre carte au milieu. Enfin, pas au milieu, non. Vous placez bien au bord de votre carte. Bien en haut et en bas. Comme ceci. Moi, je vais mettre un coup de double face d'abord et de la colle. Comme ceci, sur le petit rabat, là, vous savez, le petit rabat des 1 cm, là. On vient mettre de la colle. Comme ceci. On vient prendre l'autre côté de la carte et on vient coller. Comme ceci. On vient délicatement prendre l'autre côté. On vient faire pareil. Hop. Puis elle qui coule d'un seul coup là. Hop. J'essuie. Oh bah oui, bien, j'aime bien. Et on vient prendre sa carte et on vient bien l'appuyer. Maintenant que ça prenne parce que ça se décolle pas. Et quand on ouvre sa carte, ça vous fait ceci. Donc là, on ouvre la carte. Hop. Et vous avez ça qui s'ouvre. Je trouve ça vachement marrant. Ça fait ça pour un album et tout, ça peut être sympa aussi. Hein. Voilà. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, on vient décorer le tout. Donc, moi, ici, j'aurais dû le faire avant, mais c'est trop tard. C'est pas grave. Je vais mettre... Hop là. J'ai des tamponnages. Donc, pas celui-là, mais celui-ci. Hop. J'ai un mot bouffe, bou. Que je vais venir tamponner. Tac. Bon sens, ça sera mieux. Donc là, il me reste du papier mauve. Je vais venir... Non, je me rappelle jamais pour l'encre. Conçu spécialement pour le plastique. Donc, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Je vais venir chercher... Vous voyez, je garde toujours les chutes pour les petits trucs comme ça. Voilà, hop, là, tout simplement, je vais venir le découper. En une forme, voilà, hein, c'est Halloween, faut pas oublier. Hop. Comme ceci. Ça, je vais le refermer avant de faire une catastrophe. Et je vais venir le mettre là, par exemple. Alors, avant, je voudrais juste un tout petit peu... Moi, je l'ai fait pour Halloween, voilà, parce que
quand j'ai vu mes dies, là, je me suis dit, bah tiens, ça va être impeccable pour faire ça. Donc, je vais venir le mettre comme ceci. J'aurais dû le faire avant, hein. J'avoue, mais c'est pas grave. Comme ça. Voilà. Je vais juste le poser là. Et je vais remettre un petit fantôme que je vais un peu griser. Voilà. Je le trouve un petit peu trop blanc, mon fantôme. Bon, je sais que c'est blanc un fantôme, mais bon, je le trouve un peu trop blanc. Voilà, ça saute moins aux yeux. Et je vais venir le coller aussi, juste comme ça. Alors ça, c'est bien, ces petits bidons, mais alors ça se rebouche très vite. Ça me gonfle. C'est vrai que pour les petits détails et tout, c'est très bien. Mais ça me gonfle. Voilà. On va faire la déco de devant. Donc là, je vais avoir le même problème qu'avec les autres. Hop là. Donc je ne sais pas quoi prendre comme papier. Je réfléchis pour la déco et je reviens vous voir. Mais franchement, moi j'aime bien, hein. Vous avez la carte et quand vous l'ouvrez, vous avez comme ça. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, j'ai fait ma couverture. Enfin, pas ma couverture, mon devant de carte. Après, je l'ai fait hors caméra. Hein. J'ai pas trop d'inspiration parce que comme j'ai pas les papiers à la bonne taille, j'ai pas de papier 30-30 ou plus grand que du 15-15. Donc, quand c'est des cartes un peu hors normes, c'est chiant. Donc, du coup, j'ai trouvé cette petite chouette. Alors ça, j'avais dû le recevoir dans un envoi lors de mes concours. Et je l'ai trouvée très belle. J'ai dit, bah, il y a une chouette pour Halloween, ça tombe très bien. J'ai mis une toile d'araignée, du masking tape en haut là. Et ici, j'ai tamponné Happy Halloween. Donc voilà pour ma petite carte. Moi, c'était le système d'ouverture que je voulais vous montrer. Je trouve ça sympa. Donc, moi, là, je l'ai fait en carte, mais comme je vous disais tout à l'heure, dans un album ou voir, ça peut être sympa. Donc, je ne veux pas trop en rajouter là. Ça fait peut-être léger en déco. Mais après, je trouve que j'ai peur que ça fasse un peu chargé. Donc, comme il y a les papiers et tout ça derrière et tout, je trouve qu'après, ça risque de faire un peu chargé. Attendez. Hop. Donc voilà, bon c'est le bordel incroyable sur mon bureau. Ça, je vais mettre tout de suite le petit chapeau parce que sinon, hop, je sais pas scraper sans foutre le bordel, c'est une horreur. Bon, je range hein, tout de suite après, mais c'est une horreur. Donc voilà, moi je trouve que c'est sympa. Comme ceci. Bon, je suis pas fan de ma couverture, mais bon, voilà. Le principal est à l'intérieur. Donc voilà ce que j'ai fait avec les dies de chez Coco Rosa Studio. Ils sont là. Hop. Donc avec cela, donc vous avez ce dies là et celui-ci et les petits fantômes et les petites hop là et les petites citrouilles. Je ne sais pas pourquoi lui il est derrière d'ailleurs. Donc je vous mettrai le code en barre d'infos. Donc moi avec ces deux choses là, vous voyez c'est un décor de maison et là c'est un décor d'arbre. J'ai fait donc ceci. J'aime bien. Vous voyez le truc là. Bon derrière j'ai rien mis parce que je suis déjà en galère pour devant. Alors derrière c'est pas grave. Donc voilà. Donc on ferme et quand on ouvre ça s'ouvre.
J'aime beaucoup le principe. Et ça change un peu des cartes Halloween ordinaires. Et puis ça, comme moi j'ai mon album d'Halloween, je pense qu'elle va finir dedans. Comme ça, hop. Je pense qu'elle va finir dans mon album d'Halloween. Donc voilà les filles. Bon, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pour la petite erreur de mon papier là, de toute façon, je vais le rectifier en début de vidéo. C'est pour ça que je regarde toujours mes vidéos avant de les envoyer sur YouTube, parce que s'il y a un petit souci, au moins, je le vois tout de suite et je peux rectifier. Donc voilà, voilà pour ma carte. Voilà, c'est pas bien compliqué à faire hein, quand on a pris le coup. Et puis voilà, bon écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous savez que je réponds toujours. Sur ce, je viens de m'étrangler. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis, bonne soirée, bonne journée, bonne à toutes. Allez, bye bye les filles.